Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Session un peu particulière ce soir, étant donné que j'enregistre ça sans élèves, pour que vous puissiez faire le replay. Euh, on va tout simplement commencer pour notre cours de Vinyasa. Je vais vous inviter à aller vous installer sur votre tapis. On va commencer en Shavasana. Donc on va commencer allongé sur notre tapis. Prenez un instant pour arriver. Et on viendra s'installer. Les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Prenez votre temps pour arriver. Observez comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez moralement, comment vous vous sentez physiquement, comment vous vous sentez sentimentalement. Soyez juste dans l'observation et sans jugement. Aujourd'hui, on a un cours autour du thème de l'ego. On veut complètement laisser notre ego de côté, on veut vraiment juste être dans l'observation et l'acceptation. Le yoga, c'est pas une compétition. On peut chercher à vouloir aller plus loin, à vouloir s'améliorer. Mais l'objectif, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est d'arriver à se connecter avec ses sensations, et d'accepter où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, on est moins en forme qu'hier, et c'est OK. Peut-être qu'on sera plus en forme demain, et c'est OK. Peut-être qu'on sera meilleur dans un mois, mais pour l'instant, on va apprécier le chemin. Donc pour ça, on va commencer à construire une bulle autour de nous. On va évoluer dans cette bulle pendant toute notre heure de pratique. À l'intérieur de cette bulle, on met que ce dont on a besoin. L'amour, la bienveillance, l'acceptation. Et en dehors de cette bulle, tout ce dont on n'a pas besoin. C'est to-do list. Tout ce qu'on a fait avant, tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui va se passer après. C'est le jugement, c'est l'ego, la recherche de la performance. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par le nez. Profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Une nouvelle fois par la bouche, profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche, laissez partir quelque chose. On va mettre en place une intention pour notre pratique. Donc une intention, c'est quelque chose de positif, qui se conjugue au présent, pour nous. Qu'est-ce qu'on vient chercher sur notre tapis? Ça peut être par rapport à l'ego, ça peut être de le laisser de côté. Donc ça peut être je m'accepte où je suis, j'observe où je suis. Répétez-vous votre intention plusieurs fois, avec fermeté. On va mettre en place notre respiration Ujjayi. Une respiration par le nez. Inspire par le nez, expire par le nez, avec une légère contraction de la gorge, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre, mais avec la bouche fermée. Ça fait un léger bruit, comme des vagues. On va essayer de garder cette respiration Ujjayi pendant toute notre pratique. On va plier les genoux pour ramener les genoux à la poitrine et venir se faire un gros câlin ici. Vous roulez à droite, à gauche.
Prenez tous les mouvements dont vous avez besoin. Insistez si vous avez des tensions à certains endroits. Sur l'expiration, on va tendre les jambes vers le ciel, on peut rouvrir les yeux. Présenter les plantes de pied au ciel, les jambes sont tendues. Puis on va croiser la cheville droite sur la cheville gauche. On va planter les paumes de main dans le sol, donc cette fois-ci les paumes de main regardent vers le bas. Et sur l'expiration, on va descendre nos jambes vers la droite. On ne veut pas décoller les hanches ici, on veut que notre bassin reste en contact avec le sol. On expire, on revient au centre. On expire à gauche. Pareil ici, on veut vraiment ancrer notre hanche droite dans le sol. On expire, on revient au centre. On expire à droite. On expire au centre. Et expire à gauche. Et expire au centre. On décroise les jambes, on ramène les genoux à la poitrine ici. On fait quelques mouvements droite, gauche. Puis on retend les jambes vers le ciel. Cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui se croise sur la cheville droite. On expire, on descend à gauche. Pareil, garde bien le bassin ancré dans le sol. On expire au centre. On expire à droite. On inspire au centre. On expire à gauche. On inspire au centre. Et on expire à droite. On expire au centre. On relâche. On vient attraper où que ce soit derrière les jambes. Ça peut être derrière les cuisses. Ça peut être derrière les tibias. Ça peut être derrière les chevilles. Là où c'est accessible, on garde les jambes tendues. On va juste tirer légèrement les jambes vers nous. Et à nouveau, on veut garder le bassin ancré dans le sol. Donc on ne tire pas, on ne veut pas se soulever. On veut vraiment garder le bassin dans le sol. On expire, on replie les genoux, on vient se faire un gros câlin une dernière fois. Et on va rouler plusieurs fois sur notre colonne vertébrale, d'avant en arrière, autant de fois qu'on voudra, pour bien se retrouver dans la posture du quatre pattes. Dans cette posture, on a les poignets qui sont sous les épaules, on a les genoux qui sont sous les hanches. On va commencer à bouger dans notre shavash ici. Donc on va inspirer, on tire le coccyx vers le ciel, on creuse bas du dos, milieu du dos, on roule les omoplates vers l'arrière, on ouvre la poitrine. On expire, on tire le coccyx vers l'avant, on arrondit bas du dos, milieu du dos, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, on regarde entre les genoux. On inspire, on creuse et on ouvre la poitrine. On expire, on tire le coccyx, on arrondit, on pousse fort dans les mains, on regarde entre les genoux. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit, comme si on voulait ramener le nombril vers la colonne. On inspire, on creuse. Je vous laisse continuer à votre rythme. Écoutez vos respirations. Commencez vraiment à synchroniser vos gestes avec votre respiration et continuez à garder cette conscience dans tout votre dos que c'est un mouvement qui part de votre coccyx et qui entraîne le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos avec les omoplates soit qui s'éloignent l'une de l'autre, soit qui rentrent vers l'arrière, puis les cervicales en dernier. Si vous voulez commencer à être créative, vous pouvez vous balancer à droite, à gauche, peut-être plier un coude, plier l'autre, faire tous les mouvements dont vous avez besoin ici. Juste gardez-les en rythme avec votre respiration. Puis on reviendra dans un dos neutre. Et on va tendre la jambe droite vers l'arrière. On pousse le talon vers l'arrière ici. On inspire, on pousse fort dans les mains. Sur l'expiration, on amène le genou au nez. Puis on va faire passer le pied droit à l'extérieur du genou gauche ici. On va coller nos genoux ensemble, éloigner les pieds l'un de l'autre et venir déposer les fesses dans l'espace qu'on vient de créer entre nos pieds. Donc on est en Gomukhasana. Si on inspire, on tire le sommet du crâne vers le ciel. Sur l'expiration, on descend légèrement sur nos jambes. On tire les bras vers l'avant.
On inspire, on se redresse, on plante la pointe du pied droit dans le sol et on tend la jambe gauche vers l'arrière. On va amener notre coude droit sur notre genou droit et on va twister vers la droite. Donc on est du côté ouvert ici. On regarde vers l'arrière, on va aller plus loin que notre épaule gauche. Notre main gauche qui est derrière la tête du coup. On inspire. Sur l'expiration, on va venir poser la main droite à l'arrière du tapis, à côté de notre main gauche. Et on va venir dans notre première planche. On peut se décaler et se recentrer sur notre tapis ici. Donc on est sur une planche, on est à l'arrière de notre tapis. On pousse fort dans les mains ici, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, donc on pousse, on tire les talons vers l'arrière, on a le regard qui est entre les mains plus ou moins pour ne pas casser la nuque. Profonde inspiration, profonde expiration. Et sur l'expiration, on va venir dans un chien tête en bas. Le premier chien tête en bas de notre pratique. Prenez tous les mouvements dont vous avez besoin ici. Vous pouvez pédaler un pied, pédaler l'autre. Dans notre chien tête en bas, l'objectif c'est vraiment d'avoir le dos le plus plat possible. Donc si on a besoin de plier les genoux autant que possible, autant que nécessaire, on n'hésite pas. Puis sur notre prochaine expiration, on viendra dans un chien tête en bas immobile. Et sur notre prochaine expiration, on va amener notre pied droit entre les mains. On va déposer notre genou gauche, on ouvre la poitrine, on regarde vers l'avant. Et sur l'expiration, on va tirer les fesses vers l'arrière, tendre la jambe droite, flexer le pied droit. On a les mains qui n'ont pas bougé de place, on regarde vers l'avant légèrement. On expire, on revient vers l'avant, on ouvre la poitrine. Puis on plante les paumes de main dans le sol et on vient dans une posture de l'enfant. Cette posture de l'enfant, vous pouvez la prendre à n'importe quel moment pendant votre pratique. N'hésitez pas si à un moment vous avez besoin d'une pause. Puis on va venir crocheter nos orteils à l'arrière et on va se repousser dans un chien tête en bas. On va monter haut sur nos orteils ici et on va dérouler la colonne vertébrale comme une vague pour venir dans une planche. Fondation solide dans notre planche. On expire, on plie les genoux, on tire les fesses vers l'arrière, les genoux ne touchent pas le sol et on repart dans notre posture du chien tête en bas, pardon. On expire, on monte haut sur les orteils, on déroule la colonne vertébrale, on vient dans une planche. On expire, on plie les genoux, on tire les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. Une dernière fois, comme une vague, on monte sur les orteils, on déroule la colonne vertébrale. On plie les genoux, on tire les fesses vers l'arrière et chien tête en bas. Puis on vient déposer les genoux au sol et on vient retrouver un quatre pattes ici. Donc on peut réajuster s'il y a besoin. Peut-être qu'on doit ramener les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on creuse. On inspire, on ouvre la poitrine, on creuse le dos. On expire, on arrondit. On inspire, on creuse. Dernière fois, on expire, on arrondit. On vient dans un dos neutre. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui part vers l'arrière. On veut vraiment pousser notre pied vers l'arrière de la pièce ici. On inspire. Sur l'expiration, on amène notre genou au nez. Puis le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On vient décaler les genoux l'un contre l'autre. On éloigne les deux pieds. On vient s'asseoir à l'arrière. Cette fois-ci, on pousse le sommet du crâne vers le ciel. On va tendre les bras vers l'avant. On va faire des points avec les doigts. Puis on ouvre. On fait des points. On ouvre. Point, ouvre. Et de plus en plus vite. Et de plus en plus vite. On fait vraiment des vrais points avec les mains. On ne fait pas juste avec les doigts. C'est vraiment les points qui se ferment complètement. Et on continue encore. Plus vite. On continue pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On va venir tendre la jambe du dessous. Donc c'est la jambe droite. On plante le pied gauche dans le sol. Le coude gauche vient à l'intérieur du genou gauche, main droite derrière. Et ici, on vient twister sur notre gauche.
Regard loin vers l'arrière, au-delà de l'épaule droite. On expire, la main gauche vient se poser à l'arrière ici, à côté de notre main droite. On retrouve notre planche. On inspire. Et on expire. On vient dans notre chien, tête en bas. Profonde inspiration. On expire, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient se déposer entre les mains. On vient déposer notre genou droit à l'arrière. On ouvre la poitrine, on laisse vraiment fondre le bassin vers le sol ici pour ouvrir dans la hanche, dans le bassin. On expire, on tire les fesses vers l'arrière, on tend la jambe gauche. Les mains restent là où elles sont, on flexe le pied gauche. On inspire, on revient vers l'avant, on ouvre. On plante les paumes de main dans le sol. Et cette fois-ci, on vient dans une planche. Profonde inspiration dans notre planche. On vient déposer le genou, poitrine montant au sol. Et on va venir glisser dans un cobra ici. Donc on pose le bassin dans le sol, coup de pied dans le sol, on inspire, on ouvre. On expire, on redescend. On inspire, on ouvre, on roule les omoplates vers l'arrière. On expire, on redescend. Une nouvelle fois, on inspire, on ouvre. Peut-être un peu plus haut. Continuez de bien presser vos coups de pied dans le sol. On expire, on redescend. Et on crochette les orteils à l'arrière. Et on va faire trouver notre chemin vers un chien tête en bas. Soit pour ça, on passe par un 4 pattes chien tête en bas. Soit on vient se repousser dans une planche et chien tête en bas. Dans notre chien tête en bas, profonde inspiration, on tire le coccyx vers le ciel et vers l'arrière. On pousse fort dans les mains. On rentre les côtes, on est engagé. Toujours plus d'indications. Et on va regarder entre les mains. Et on va faire notre chemin vers l'avant du tapis. Et pour ça, on va marcher en croisant les pieds. Donc on amène notre pied droit sur la gauche. Puis notre pied gauche sur la droite. Pied gauche à droite. Pied droit à gauche. Jusqu'à arriver à l'avant de notre tapis. Arriver à l'avant de notre tapis ici. On relâche tout vers le sol. Pliez les genoux autant que vous en avez besoin ici. N'hésitez pas. On peut attraper les coudes opposés, se balancer à droite, à gauche, faire des petits oui, des petits non avec la tête pour relâcher dans la nuque. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin ici. Peut-être que vous relâchez les coudes et que vous balancez, faites des petits cercles avec le bras vers le bas. Ça, c'est yummy dans les omoplates, enfin pour moi en tout cas. Puis sur notre prochaine expiration, vertèbre après vertèbre, on va venir dérouler la colonne vertébrale. Les épaules et la tête en dernier pour se retrouver en Tadasana à l'avant de notre tapis. Prenez un moment pour arriver dans votre Tadasana. Fermez les yeux. Observez le sol sous vos pieds. Vous pouvez presser tous vos orteils dans le sol. Pressez les boules sous les orteils dans le sol. Pressez vos talons dans le sol. Imaginez l'énergie du sol qui passe devant vous, qui remonte le long des jambes, le long du torse, qui vous soulève légèrement la poitrine, vous soulève légèrement le menton, et qui vient faire un demi-tour au-dessus de votre tête et à l'arrière, qui redescend pour venir vous ancrer, qui descend le long de votre colonne vertébrale, puis le long de vos jambes. On a le poids qui est sur les talons. Et on va mettre en place nos salutations au soleil. On va ouvrir les yeux sur l'inspiration, sauf si vous voulez les faire les yeux fermés, vous pouvez évidemment. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On expire, on relâche tout vers le sol, Uttanasana. Pliez les genoux autant que vous en avez besoin ici. On inspire dans notre dos plat. Soit on a les mains qui sont sur le sol, soit les mains sur les tibias, soit les mains sur les cuisses. On éloigne les épaules des oreilles, oui c'est ça. On expire, on plante les paumes de main dans le sol, on envoie le pied droit puis le pied gauche en arrière pour venir dans notre planche. On va expirer, on va déposer nos genoux au sol, on avance les épaules vers l'avant et on plie les coudes à 90 degrés ici en gardant les bras le long du corps. On vient déposer les coups de pied dans le sol, on dépose le bassin dans le sol, on inspire, on ouvre dans un grand cobra. On crochette les orteils à l'arrière et on expire dans un chien tête en bas. Profonde inspiration. Profonde expiration. On regarde entre les mains, on envoie le pied droit, puis le pied gauche, on arrive directement dans un dos plat ici. On expire, on relâche.
On inspire, les deux bras montent vers le ciel, on se grandit. Comme une vague, on expire, on relâche tout vers le sol. On inspire dans notre dos plat. On expire, on plante les paumes de main, on envoie le pied gauche puis le pied droit en arrière pour venir dans notre planche. Ici, soit on peut y aller sans, avec les genoux, soit on peut directement y aller sans les genoux. Pour ça, on avance les épaules vers l'avant. Si on pour avancer les épaules vers l'avant, on veut vraiment que ce soit juste un mouvement des orteils qui nous pousse vers l'avant. Donc c'est pas le reste du corps bouge pas. On expire, on plie les coudes à 90 degrés, on vient dans notre chaturanga. Coup de pied sur le sol, on inspire, on ouvre la poitrine, on est soit dans un grand cobra, soit dans un chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On inspire, on expire, on regarde entre les mains, pied gauche, puis pied droit en avant. On arrive dans notre dos plat. On expire, on relâche. On inspire, les deux bras montent vers le ciel, on se grandit. On expire, on relâche vers le sol. On inspire dans notre dos plat. On expire, soit on envoie pied droit, pied gauche, soit on peut sauter directement vers l'arrière. Si on saute, on se retrouve directement dans un chaturanga avec le coude plié à 90 degrés, le bras le long du corps. On inspire, les coups de pied dans le sol, on se redresse dans un chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On regarde entre les mains, on inspire, on plie les genoux, on saute vers l'avant où on envoie pied droit, pied gauche, on atterrit dans notre dos plat. On expire, on relâche Uttanasana. On inspire, les deux bras montent vers le ciel. Et sur l'expiration, on plonge sur nos jambes. On inspire dans notre dos plat. Et sur l'expiration, on va juste venir dans un chien tête en bas. Non, chien tête en bas, pardon. On est chien tête en bas, profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. Et on est hyper prête pour aller explorer notre flow. Sur l'inspiration, la jambe droite monte vers le ciel. On expire, on amène notre pied droit entre les mains. On pivote le pied à 90 degrés à l'arrière, on se redresse dans un guerrier numéro 2. Profonde inspiration. On a le genou droit au-dessus de la cheville droite. On presse fort sur le bord externe de notre pied gauche. Les bras de part et d'autre du corps. Le regard sur la main droite. On va expirer, tendre la jambe droite et renverser notre guerrier. Donc le bras droit le long de l'oreille droite, la main gauche sur la cuisse gauche, on ouvre la poitrine vers le ciel. On expire, on se redresse. On tire la main droite vers l'avant et on descend dans un trikonasana à l'avant de notre tapis. Donc la main droite se dépose où elle se dépose. Il n'y a pas de pression d'aller hyper loin. Le bras gauche est vers le ciel, on regarde vers le ciel, on pousse la poitrine droite vers le ciel. Puis sur l'expiration, on va venir plier notre genou droit, déposer notre coude droit sur le genou et le bras gauche le long de l'oreille gauche pour étirer encore plus le flanc gauche. On expire, on amène les mains de part et d'autre du pied droit. Et c'est notre vinyasa. On vient dans notre planche. On expire dans notre chaturanga. On inspire dans notre chien tête en haut, notre cobra. Et on expire dans notre chien tête en bas. On fait la même chose à gauche. On inspire, la jambe gauche part vers le ciel. Sur l'expiration, on amène notre pied gauche entre les mains. Puis à 90 degrés à l'arrière, on se redresse dans notre guerrier numéro 2. On a le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On presse fort sur le bord externe du pied droit à l'arrière. Bras de part et d'autre du corps. On a le regard sur la main gauche à l'avant. On inspire. Sur l'expiration, on va venir tendre notre jambe gauche et renverser notre trikonasana, le bras gauche par le long de l'oreille gauche, la main droite sur la jambe droite. On regarde vers le ciel, on ouvre la poitrine. On expire, on se redresse. Et on tire la main gauche vers l'avant. Quand on ne peut plus tirer vers l'avant, on descend dans notre trikonasana ici. Bras droit vers le ciel, regard vers le bras droit. Profonde inspiration, s'il y a besoin, on peut toujours ramener un bloc ici ou un gros livre ou quelque chose pour ramener le sol un peu plus proche. On n'est pas obligé de toucher le sol. Sur l'expiration, on vient plier notre genou gauche, coude gauche sur le genou gauche et le bras droit le long de l'oreille droite pour venir continuer d'étirer ici.
Le regard est toujours vers le ciel. On expire, main de part et d'autre du pied gauche. Et c'est notre vinyasa. Je vous rappelle que le vinyasa, vous pouvez le sauter à n'importe quel moment. On vient dans notre planche, on expire dans notre chaturanga. On inspire dans notre chien, tête en haut. Et on expire dans notre chien, tête en bas. Si vous ne voulez pas faire le vinyasa, on est directement dans le chien, tête en bas. Dans tous les cas, c'est là qu'on se retrouvera pour ensuite reprendre notre flow. Donc vraiment, n'hésitez pas. On a le même début et on rajoute, on inspire, la jambe droite monte vers le ciel. On expire, on amène notre pied droit entre les mains et on se redresse dans notre guerrier numéro 2. Profonde inspiration ici. Profonde expiration. On s'ancre un petit peu plus. Puis on va venir tendre la jambe droite et expirer, renverser notre Trikonasana, bras droit le long de l'oreille droite, main gauche sur la cuisse gauche. On expire, on se redresse, on tire la main droite vers l'avant et Trikonasana vers l'avant. Main gauche vers le ciel, on regarde vers la main gauche, on pousse la poitrine droite vers le ciel. On expire, on vient plier notre genou droit. Peut-être qu'on garde la main à l'intérieur du pied cette fois-ci. Sinon, c'est tout à fait ok d'amener notre coude sur notre genou. On expire, on vient déposer notre main gauche au sol. Et on va venir dans une planche latérale ici. Donc on vient pivoter sur le bord externe de notre pied gauche. Pied droit sur le pied gauche. Bras droit vers le ciel. On inspire. Sur l'expiration, on va venir soulever notre genou. Et on va venir faire un bisou à notre genou, à notre coude. On inspire, on tend. On expire, on connecte genou-coude. On inspire, on tend. Oh, comme c'est pas cool. On expire, genou-coude. Et on vient déposer notre pied droit à l'extérieur gauche de notre tapis. Et on vient dans la posture de la créature sauvage ici. Donc on pousse la poitrine vers le ciel. On pousse le bassin vers le ciel, on inspire. Sur l'expiration, on va amener la main droite au sol. Et on vient dans un chien, tête en bas à 3 pattes. C'est la jambe droite qui est vers le ciel. On expire, on vient dans une planche en gardant notre jambe droite vers le ciel. Et on expire dans notre chaturanga. On vient déposer les coups de pied sur le sol, on inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Je sais, j'ai un peu triché, du coup je viens de vous dire qu'on n'était pas obligé de faire les vinyasa et en fait je l'ai fait modifié sans vous l'annoncer. C'est pas cool. Vous le saurez pour le prochain. On inspire la jambe gauche par vers le ciel. On expire, on amène notre pied gauche entre les mains, puis à 90 degrés à l'arrière. Guerrier numéro 2. Profonde inspiration. On expire, on s'ancre un peu plus. On expire, on tend la jambe à l'avant. Et on renverse notre Trikonasana. On expire, on se redresse. On tire la main gauche vers l'avant. Et Trikonasana là, avant notre tapis. On pousse la poitrine gauche vers le ciel ici. Sur l'expiration, on vient plier notre genou gauche. Peut-être que la main reste à l'intérieur du pied. Mais dans le grand angle étiré. On expire, on amène la main droite au sol. Et on vient pivoter ici dans notre planche latérale sur la droite cette fois-ci. Bras gauche vers le ciel. On sait ce qui arrive, mais on n'y pense pas. On soulève notre genou gauche. Et on vient connecter notre genou et notre coude. On inspire, on tend. On expire, on plie. On inspire, on tend. On expire, on plie. On inspire, on tend. Je l'ai fait une fois trop. On expire, on plie, pardon. On vient déposer notre pied derrière sur le bord externe, pardon, à droite de notre tapis. Et on vient dans notre créature sauvage, on pousse le bassin et la poitrine vers le ciel. On expire, on vient redéposer la main gauche, pied gauche loin vers le ciel. Et on vient dans notre planche, avec la jambe gauche en dehors du ciel. On expire, en dehors du ciel, ça ne veut rien dire. Chaturanga, on inspire, chien, tête en haut. Et on expire, chien, tête en bas. Profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. C'est fun, non? Et on a la même chose. Et on continue après.
Donc il est encore plus fun celui-là. On inspire, la jambe droite monte vers le ciel. On expire, on amène notre pied droit entre les mains, puis à 90 degrés à l'arrière, on se redresse. Guerrier numéro 2. On inspire, on expire, on tend la jambe droite. Peut-être qu'on vient flexer le pied droit ici et on renverse notre posture. Bras droit le long de l'oreille droite. On redépose le pied droit, on se redresse, on tire la main droite vers l'avant et on descend Trikonasana. Peut-être qu'ici on vient amener le bras gauche le long de l'oreille gauche. Et peut-être qu'on vient amener le bras droit le long de l'oreille droite. Si on engage fort les abdos. On expire, on plie notre genou droit. La main droite à l'intérieur du pied droit. Bras gauche toujours le long de l'oreille gauche. On expire, on vient déposer notre main gauche dans le sol. On pivote pour venir dans notre planche latérale. Profonde inspiration. On expire, on soulève le genou, on vient connecter genou et coude. On ne le fait qu'une fois. On vient déposer notre pied à l'arrière. Et on renverse notre posture. On expire, on vient déposer la main droite à l'avant. Et c'est notre chien tête en bas à 3 pattes. Sur l'expiration, on amène notre genou droit au coude gauche. Donc on vient flexer ici. Puis on vient tendre notre pied sur la gauche. Donc la jambe droite est tendue. Et on amène notre bras gauche vers le ciel ici. Profonde inspiration. Sur l'expiration, on regarde là la main droite. On va amener notre jambe gauche à l'avant du tapis en passant par-dessus notre jambe droite. Donc on fait un grand pas vers l'avant. On va venir déposer notre main gauche à l'avant du tapis et on va venir dans une demi-lune ici. Pas non comme transition. Dans notre demi-lune, on pousse le talon vers l'arrière, on pousse le sommet du crâne vers l'avant. On veut que nos orteils regardent vers le ciel, on a le pied qui est flex. Si on veut aller un peu plus loin et qu'on va aller explorer notre Shavasana, on vient plier notre genou droit, attraper notre pied droit dans la main droite et on vient pousser ici le pied dans la main pour continuer d'ouvrir dans la hanche. C'est une option. Sur l'expiration, on relâche, on fait un grand pas vers l'arrière avec notre pied droit. On atterrit dans une fente haute, donc on est sur les orteils à l'arrière. Les deux bras montent vers le ciel. On expire, on va tendre la jambe gauche. Et on garde sur notre pied gauche. On va plier notre genou droit. On va légèrement partir vers l'arrière ici. Donc on engage les abdos, on engage les fessiers. On veut étirer sur l'avant de la cuisse à l'arrière. On expire, on retend. On ramène les mains de part et d'autre du pied gauche. Et c'est notre vinyasa. On vient dans la planche. On descend dans notre chaturanga. On inspire dans notre chien, tête en haut. Et on expire dans notre chien, tête en bas. Profonde inspiration. Et on a la même chose à la gauche. Gauche-droite d'ailleurs, parce qu'on change à un moment pendant le flow. On inspire la jambe gauche, du coup, par vers le ciel. Sur l'expiration, on amène notre pied gauche entre les mains, pied à 90 degrés à l'arrière. On se redresse dans notre guerrier numéro 1. Numéro 2. Profonde inspiration. Sur l'expiration, on vient tendre notre jambe gauche. On renverse notre posture. Peut-être qu'on vient flexer le pied gauche ici. On expire, on redépose le pied. On tire la main gauche loin vers l'avant et on descend Trikonasana. Regarde vers la main droite. Peut-être qu'on amène le bras droit le long de l'oreille droite. Peut-être qu'on amène le bras gauche le long de l'oreille gauche. Et ici, on engage. On expire, on vient replier notre genou gauche. Main gauche à l'intérieur du pied gauche. Bras droit, le long de l'oreille droite. On inspiration. On expire, on vient déposer notre main droite. On va venir dans notre planche latérale sur la droite. On pivote, bras gauche vers le ciel. Trouve un point fixe devant toi. Lève le genou. Et on vient connecter le genou et le coude. Puis on vient déposer notre pied sur le bord externe du tapis et on renverse notre créature sauvage. Renverse notre chien, pardon. Ou on vient dans une créature sauvage. Il y a trop de noms ce truc. On regarde vers notre main droite. On vient redéposer la main gauche.
Pied gauche loin vers le ciel. On inspire. Sur l'expiration, on amène notre genou au coude droit. On vient tendre la jambe gauche sur la droite. Bras droit monte vers le ciel. Ici, on pousse le bassin vers le ciel. Et on va amener notre pied droit à l'avant du tapis en sautant par-dessus notre pied gauche. Donc on regarde vers l'avant du tapis. Grand pas vers l'avant. On dépose notre main droite à l'avant. Et on vient dans notre demi-lune. On pousse fort dans la jambe de sol. Pousse le sommet du crâne vers l'avant. Le talon vers l'arrière. Pied flex. Orteil qui regarde vers le ciel. Ici, on va aller explorer notre Shavasana. On vient plier notre genou gauche. Attraper notre pied gauche dans la main. Et ici, on vient pousser le pied dans la main. Continuez d'ouvrir dans la hanche. C'est une option. Si vous êtes encore en train d'essayer de trouver votre équilibre dans la demi-lune, restez dans votre demi-lune. Sur l'expiration, on va relâcher notre pied. Déposer le pied loin à l'arrière sur les orteils. On vient se redresser, on est dans une fente haute. On expire, on vient tendre la jambe à l'avant. On regarde sur notre pied droit et on vient plier notre genou gauche. Et légèrement partir vers l'arrière avec le buste. On engage les abdos, on engage les fessiers. On expire, on replie notre genou droit. On amène les mains de part et l'autre du pied droit. C'est notre vinyasa, on vient dans notre planche. On descend dans notre chaturanga sur l'inspiration. Sur l'expiration, on inspire, chien, tête en haut ou cobra. On expire, chien, tête en bas. Profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. On vient déposer les genoux au sol. Et on vient dans notre posture de l'enfant. Si ce n'est pas agréable en posture de l'enfant, vous pouvez venir dans la posture du héros. Dans tous les cas, fermez les yeux. Observez les sensations dans votre corps. Comment vous vous sentez. Commencez à rallonger les inspirations et rallonger les expirations. Observez votre rythme cardiaque. Mettez peut-être en place votre respiration Ujjayi si vous l'avez perdue. Reconnectez-vous avec elle. Observez comment vous avez été pendant cette première partie. Est-ce que vous avez été connecté aux sensations? Est-ce que vous avez écouté votre corps? Ou est-ce que l'ego a pris un peu le dessus? Si l'ego a pris le dessus, c'est pas grave. Juste observez-le, notez-le. Ne vous jugez pas, soyez pas dur avec vous-même parce que c'est arrivé, c'est pas grave, c'est vraiment ok. C'est juste bien de le noter, de le savoir. Observez votre rythme cardiaque qui se calme. Et la chaleur que vous avez créée qui est toujours là pour vous, autour de vous, dans votre corps. Comme on ne veut pas qu'elle parte trop vite, parce qu'on a encore un petit flot droite-gauche, vous le savez. On se retrouvera dans un chien tête en bas. Prenez votre temps pour arriver dans votre chien tête en bas. Quand vous serez dans votre chien tête en bas, on prend une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par le nez. On va inspirer, la jambe droite monte vers le ciel. Et sur l'expiration, on va venir déposer notre pied droit à l'extérieur du pied gauche. Donc on passe derrière. Ici, on croise les chevilles. Et on va venir marcher nos mains vers l'arrière du tapis. On se retrouve dans un Uttanasana à l'arrière du tapis avec les jambes croisées. On peut relâcher ici, on peut légèrement plier les genoux, relâcher le poids de la tête.
Et sur l'expiration, on a la jambe droite qui va monter loin vers le ciel, on vient dans un standing split. On peut marcher les mains alignées avec le pied ici, continuer de pousser la jambe droite vers le ciel. Les deux jambes sont bien engagées. On expire, on vient redéposer notre pied droit à l'extérieur du pied gauche et on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On va entrelacer les doigts derrière le sacrum et on va venir déposer nos mains sur la hanche droite ici. Et on va tirer l'oreille vers l'épaule droite. Sur notre expiration, on relâche les mains et on va venir monter notre pied gauche sur notre genou droit. Et ici, on vient comme dans un, on ne descend pas vraiment dans un Utkatasana, mais on vient quand même légèrement plier notre genou droit. On a cette figure 4 avec les jambes. On va venir attraper notre pied gauche dans notre main droite. Pardon, un peu compliqué, on vient tout embrouiller. Et on va venir tendre notre jambe vers l'avant du tapis. Et on va amener notre bras gauche vers l'arrière de la salle. Donc on est dans un twist ici. Si on n'entend pas notre jambe qui est décollée, c'est ok. Essayez par contre de bien pousser dans votre jambe de sol, qu'elle soit bien tendue. Sur l'expiration, on va lâcher notre pied. On va faire un grand pas vers l'avant pour venir dans une fente haute. Et on va amener les mains en prière, amener l'extérieur du coude droit sur l'extérieur du genou gauche. Et on va continuer de twister ici. Sur notre expiration, on va tendre les deux bras vers l'avant, on est dans un dos plat. Et on va faire un grand pas avec notre pied droit, mais on va l'amener vers l'avant. Et on va venir s'asseoir avec grâce et sans bruit. Et on va venir dans un Avasana ici, la posture du bateau. Soit on peut venir attraper derrière les cuisses. On veut vraiment avoir le dos plat, donc on pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et surtout, on pousse la poitrine vers le ciel. Soit on a des bras qui sont le long des jambes, comme des mains tournées vers le ciel. Si on veut aller explorer, on peut venir tendre des jambes. Sur l'expiration, on va se relâcher. On va tendre la jambe droite. Amener notre pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et on va venir twister ici. Donc on amène notre coude gauche à l'extérieur du genou gauche. Et on twist du côté ouvert, là, comme on a fait au début pendant l'échauffement. Puis on va tendre la main gauche. On va tendre la main gauche pour venir attraper notre pied droit ici. Quand on l'aura attrapé, on va commencer à balancer la main vers l'avant du tapis, légèrement vers l'avant et vers le bord derrière les fesses. Et ici, on va pousser notre pied dans notre main, pousser dans notre pied du sol et pousser dans notre main du sol pour venir soulever les fesses. On est dans la posture de la bébé sauterelle ici. Vous pouvez plier le coude autant que vous en avez besoin et pousser vraiment par là-bas. Donc on commence par un twist. Un twist du côté ouvert sur la droite. On vient se mettre devant notre tibia droit. Notre tibia gauche, pardon, c'est compliqué, hein. Attraper notre pied droit dans notre main gauche. Donc on est tout en guirlandé dans tous les sens là. Et ensuite on vient soulever en poussant. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour explorer, si vous voulez aller un peu plus loin. Dans tous les cas, quand vous vous sentirez prête et prêt, on reviendra dans un chien tête en bas et on va aller explorer la même posture de l'autre côté. Des fois, on a un côté qui passe mieux que l'autre. On vient dans un chien tête en bas
Et comme je ne peux pas vous voir, si vous voulez me montrer, n'hésitez pas à poster sur Instagram en me taguant, ça me fera toujours plaisir. On inspire, on expire. Sur l'inspiration, la jambe gauche part vers le ciel. On va venir déposer notre pied gauche à l'extérieur du pied droit en passant par l'arrière. Et on vient marcher les mains vers l'arrière du tapis ici. On se retrouve dans notre Uttanasana avec les jambes croisées. On relâche le poids de la tête. Puis on vient aligner les mains avec les pieds. Et le pied gauche part loin vers le ciel. On vient dans notre standing split. Continuez à garder le haut du corps complètement relâché. Relâchez le poids de la tête vers le sol. Soyez vraiment actifs dans cette posture. Et sur l'expiration, on vient redéposer notre pied à l'extérieur du pied droit. Et on vient dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Quand on est redressé, on vient entrelacer les doigts vers l'arrière. Cette fois-ci, on pose les mains sur la hanche gauche. Et on vient tirer l'oreille gauche vers l'épaule gauche pour étirer dans le cou. Ça fait bien ça. Très bien si vous bossez sur un ordinateur toute la journée pour relâcher les tensions dans les épaules. On va relâcher les mains, plier notre genou droit pour amener notre pied droit sur le genou gauche. Ici, on plie légèrement le genou gauche pour venir dans une posture presque de la chaise, mais avec notre figure 4. Puis on va venir attraper notre pied droit dans notre main gauche, tendre le pied vers l'avant, le bras droit vers l'arrière, regard vers l'arrière ici. On respire dans notre twist. On va venir relâcher notre pied et faire un grand pas vers l'avant pour venir dans notre fente haute. On ramène les mains en prière devant le sternum, mais cette fois-ci, c'est le coude gauche qui vient à l'extérieur du genou droit. On twist sur la droite. On engage bien la jambe de derrière. Sur l'expiration, on amène les bras de part et d'autre des oreilles. On a le dos plat. Et on va venir faire un pas avec le pied gauche pour venir vers l'avant et venir s'asseoir, puis trouver notre posture du bateau. Donc dans notre posture du bateau, Navasana, on pousse la poitrine vers le ciel. Tout à l'heure, comme tout à l'heure, les différentes options. On peut attraper les cuisses, on peut avoir les bras tendus vers l'avant comme de main qui regardent vers le ciel. On peut tendre les jambes. Je n'ai pas ce côté. Profonde inspiration. On expire, on redépose les genoux. On vient tendre la jambe gauche. Cette fois-ci, c'est le pied droit. Je me tourne vers vous. C'est le pied droit qui est à l'extérieur de la jambe droite, de la jambe gauche. On amène notre coude droit à l'intérieur du genou droit. On vient twister ici. Et sur l'expiration, on se penche vers l'avant, on attrape en restant devant notre tibia, on attrape le pied dans la main. Et ici, on peut peut-être tourner les orteils vers l'avant. Et on vient pousser dans notre pied, pousser dans la main, pousser le pied gauche dans la main droite. Et on a le buste qui est parallèle au sol. On est dans la posture de la bébé sauterelle. On a la posture de la sauterelle aussi qu'on explorera peut-être une autre fois. Comme tout à l'heure, prenez votre temps ici. Faites demi-tour sur la vidéo si vous voulez revoir les explications. Prenez vraiment tout votre temps à observer. Dans tous les cas, quand vous vous sentirez prête à revenir à la vidéo, à avoir assez exploré, vous pouvez refaire un vinyasa si vous en avez envie, si vous avez encore l'énergie. On viendra se mettre en posture du héros, donc assis sur les talons. On pousse le sommet du crâne vers le ciel, les paumes de main sur les cuisses. On respire. Et sur l'expiration, on va venir se pousser sur nos talons ici, sur nos genoux. On va crocheter les orteils à l'arrière. Et on va amener notre main droite sur notre pied droit. On va pousser le bassin vers l'avant, engager les abdos ici et pousser la poitrine vers le ciel. Bras gauche le long de l'oreille gauche. On regarde vers le ciel, on inspire. On expire, on engage les abdos. On revient. Main gauche sur le pied gauche.
Bras droit le long de l'oreille droite. Ah, pareil, on engage les abdos, on engage les fessiers. On ne veut pas tout prendre dans les lombaires, on veut vraiment que la chaîne antérieure des muscles soit aussi hyper active. On expire, on revient. Main droite, pied droit. On expire, on revient. Main gauche, pied gauche. On expire, on revient. Ici, soit vous vous sentez prêt et prête, on va partir vers un chameau entier. Soit vous voulez continuer avec nos petits gauche-droite, c'est complètement acceptable, c'est vos choix, vos options. Comme tout à l'heure, on n'écoute pas son ego, on écoute son corps. Donc, soit on fait droite, gauche, soit on amène la main sur le pied droit, la main sur le pied gauche. Et ici, on vient pousser le bassin vers l'avant, engagé dans les abdos, engagé dans les fessiers, et pousser la poitrine vers le ciel. Si on sent qu'on a la place, que c'est OK avec les cervicales, on peut relâcher la tête vers l'arrière. Et pareil, si on sent que c'est OK, on peut venir sur les coups de pied ici. Mais continuez de bien pousser le bassin vers l'avant et pousser la poitrine vers le ciel. Pour sortir de la posture, on va juste soulever une main et passer sur le côté. Venir s'asseoir sur les talons et prendre un instant en posture du héros avec les yeux fermés. Un petit moment d'intégration. C'est une de ces postures assez intenses pour laquelle on va avoir un moment d'intégration. Vous sentirez prête, on viendra s'asseoir sur nos fesses, on va commencer à redescendre. On va ramener les plantes de pieds ensemble. On va faire quelques mouvements ici de battement, comme un papillon. Puis on va trouver l'immobilité. C'est le sommet du crâne vers le ciel, on va avoir le dos plat. Et sur l'expiration, on va descendre avec notre dos plat. On va mettre les coudes devant les tibias. Et quand on ne peut plus avoir le dos plat, on relâche le poids de la tête, les épaules. Et ici, on laisse la gravité faire son travail. Le poids du corps est attiré par le sol. Donc, on ne cherche pas à le forcer. Si vous sentez que votre corps, à un moment, vous invite à aller un peu plus loin, n'hésitez pas à prendre cette invitation. Ou au contraire, si vous sentez que vous êtes allé peut-être un peu trop loin et que c'est difficile quand on tient longtemps la posture, n'hésitez pas à sortir légèrement. Sur la prochaine expiration, vertèbre après vertèbre, on va dérouler la colonne vertébrale. On va tendre les jambes vers l'avant, peut-être bouger, secouer légèrement les jambes. On va flexer les pieds ici. À nouveau, on inspire, on pousse le sommet du crâne vers le ciel, on a le dos plat. Et on expire, on vient sur nos jambes, on veut penser ventre vers les cuisses et pas tête vers le genou. Et quand on ne peut plus avoir le dos plat, on relâche les épaules, la tête, tout. Gardez vos pieds flex. Laissez les mains reposer là où elles reposent. N'essayez pas de vous tracter.
Peut-être que sur vos inspirations, vous pouvez essayer de replacer votre dos plat. Et sur l'expiration, peut-être de gratter un demi-millimètre. On inspire, on pousse le sommet du crâne vers les orteils. On expire. On inspire, on retrouve notre dos plat. On expire, on relâche. Puis sur la prochaine expiration, vertèbre après vertèbre. On va dérouler la colonne vertébrale. Et on va venir s'allonger sur notre tapis ici. Ramener les genoux à la poitrine. Venir se faire un gros câlin. Puis on va venir dans la posture de la chandelle. Donc on va planter nos coudes dans le sol. Ramener le bassin au-dessus des épaules. Venir attraper notre bassin dans les mains. Étendre les jambes vers le ciel. On veut aligner nos chevilles avec nos genoux, avec notre bassin. Donc, faites attention à ne pas être comme ça. Pour passer de là à là, on engage les abdos, on fait une légère rétroversion du bassin. Donc on tire le coccyx vers l'avant ici, comme si on voulait peut-être même une légère rotation externe des jambes. Fesses engagées, abdos engagés. Et on respire. Sur l'expiration d'après, on va venir déposer nos pieds derrière la tête, les jambes toujours tendues. On va amener les bras le long du corps, enfin du coup le corps qui n'est pas là, mais sur le tapis. Et vertèbre après vertèbre, en gardant les jambes tendues le plus longtemps possible, on va venir redéposer le dos dans le sol. Profitez vraiment du massage que ça vous procure ici. N'allez pas trop vite. Puis on va venir tendre les jambes dans le sol. Ramenez les plantes de pied au sol, ramenez les genoux à la poitrine. C'est juste pour contrecarrer que je vous ai fait tendre les jambes. Puis on va amener les bras en cactus ou en croix de part et d'autre du corps. Laissez tomber nos genoux sur la droite et le regard vers la gauche. Fermez les yeux ici. Relâchez tout, relâchez la respiration Ujjayi. À la fin de notre prochaine inspiration, on va contracter le périnée. On expire, on ramène les genoux au centre. Puis on laisse tomber les genoux vers la gauche. Le regard vers la droite. Observez les différences par rapport à l'autre côté. Observez peut-être les petites tensions dans votre dos, les petits muscles que vous sentez s'étirer jusqu'à ce qu'ils se relâchent.
À la fin de votre prochaine inspiration, à nouveau, on contracte le périnée, on expire, on revient au centre. Venir se faire un gros câlin ici. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Peut-être que vous avez besoin d'un happy baby, peut-être que vous avez besoin de retourner en chandelle, peut-être que vous avez besoin de rouler à droite, à gauche, d'un Baddha Konasana, d'un Supta Baddha Konasana. Faites vraiment tous les mouvements dont vous avez besoin ici, même si vous ont l'air stupides, même si c'est bizarre, même si c'est pas du yoga. C'est tout ce que vous voulez pour faire du bien à votre corps. Et quand vous vous sentirez prêt et prête, on viendra s'allonger sur notre dos en Shavasana, notre posture de relaxation finale. Les paumes de main tournées vers le ciel. Prenez votre temps pour arriver. Prenez toute la place que vous voulez ici. Relâchez tout, relâchez votre respiration Ujjayi.
Une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par le nez. Commencez doucement à ramener de l'attention dans la pièce dans laquelle vous êtes. Écoutez les bruits qui vous entourent. Les sensations, peut-être, il y a un petit courant d'air. Des vêtements sur votre peau. On va commencer doucement à ramener du mouvement dans notre corps, en bougeant les orteils, en bougeant les doigts, et en laissant ces petits mouvements aller dans le reste de votre corps de manière naturelle, spontanée, ce qui vous fait du bien. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Dans tous les cas, quand on se sentira prêt et prête, on ramènera les genoux à la poitrine une dernière fois pour venir se faire un énorme câlin. Donnez-vous tout l'amour que vous méritez. Puis on va venir se laisser tomber sur notre côté droit, en position fétale. Et avec la main du dessus, en gardant les yeux fermés, on va venir se redresser pour venir s'asseoir. Prenez un moment pour arriver, pour observer les sensations. Puis rappelez-vous de votre intention du début de pratique. Laissez-la peut-être vous accompagner encore pour le reste de votre journée, le reste de votre soirée, le reste de votre semaine, aussi longtemps que vous en aurez besoin. On va ramener les mains en prière devant le sternum. Baissez le front vers les mains, en signe de gratitude. Remerciez-vous. Remerciez votre corps qui vous permet de faire toutes ces postures. Remerciez-vous d'avoir pris le temps de rentrer en mouvement, d'aller explorer. Juste vous, de vous être accepté où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Moi, je vous remercie d'avoir pris le temps de faire partager cette séance avec moi et de m'avoir fait confiance. Namasté. À bientôt.